Éducation, c'est richesse. L'émission qui valorise notre culture et notre savoir. Vous aimez nos contenus? Alors, abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour rester informé de toutes nos émissions inspirantes. Likez pour soutenir notre mission éducative. Partagez pour diffuser les vraies valeurs de notre pays. Ensemble, faisons briller l'éducation et la culture haïtienne. Alright, bonjour, bonsoir tout le monde. Encore une fois, c'est émission Paola qui rentre la chaos, c'est éducation, c'est richesse. Côté que nous allons parler avec des gens qui fait partie de différentes communautés qui a contribué positivement qui dans différents domaines. Et je dis à son plaisir pour nous recevoir Monsieur Woody Clermont, qui c'est un avocat de profession qui fait nommer comme juge aux États-Unis. Et nous allons parler avec lui de carrière, lui, de ça lui accompli jusqu'à présent et qui pour projet que lui gagne dans le cadre carrière que nouveau et étape que le prend dans la carrière dans le jeu qui venir là. So nous allons parler en quelques minutes de différents sujets ça yo, et nous allons apprendre qu'on est qui est lié et puis faire connaissance avec certains élus qui font partie de communautés qui appellent des communautés avancées. Et encore une fois, nous avons Jean-Élie Paul qui va saluer nous rapidement. Salutations tout le monde. Nous comptons pour que nous capables d'entrer la caillou et nous saluons invité à M. Woody Clermont qui accepté venir dans l'émission Éducation c'est richesse côté que nous allons aborder thématique ça, l'ascension de Haïtien au poste du juge aux États-Unis. C'est une histoire qui est inspirante et qui charge avec persévérance. Dans l'épisode ça, nous mettons en lumière sur parcours remarquable groupe autorité haïtien ça qui accède à la fonction prestigieuse ça de juge aux États-Unis. Nous allons explorer tous les défis que lui-même était confronté, leçons que nous sommes capables de tirer de parcours, de l'impact ça a gagné pour son nomination dans la communauté haïtienne à l'étranger. Et nous allons une discussion qui enrichit tout sur diaspora, sur résilience avec rôle modèle dans l'émancipation communautaire. Mais il faut que nous disions tout, émission a faite en anglais et en français. En créole, disons, et nous gagnons et notre collaborateur Steve Basley qui a servi d'interprète pour notre invité Woody Clermont qui est créole anti-Jean-Loup, il peut pas parler avec nous en créole. Donc, Steve nous passe au code, n'attendez et invitez-nous côté que nous allons aborder thématique ça ensemble. George Clermont, once again, good evening. It's a pleasure to have you with us. And in a few words, can you please say who you are for our listeners? Yes. Good evening, everyone. Good evening. My name is Woody Robert Clermont. I am a county court judge for Broward County, Florida. I was elected in the November 5th, 2024 election. It was actually a runoff election because the original election was supposed to end August 20th, 2024, which is when most of the judges were elected. But because I was in a three-person race, the top two candidates from the August election then proceeded to a runoff in November, to which I defeated my opponent at the November election by almost 60,000 votes. So it was a very good outcome, a very surprise outcome because I actually had done a lot worse in the August election. So a lot of people were thinking it wasn't going to happen, but God was good. Wow, great. Congratulations once more. Thank you. M'a répété et ça juge affecte dit nous là, il dit nous que élection ça saute gagnant, c'est ton deuxième tour parce que dans premier tour t'es gagné trois monde qui étaient candidats mais le fait que score était anti-Jean close, ils font deuxième tour et dans deuxième tour ça il arrive gain et monde qui était opposé à lui même de 60 000 votes. Il fait en plus de monde qui était opposé à l'IA et son bagage que pas de monde qui était espéré parce qu'elle pas fait toute voix ça dans premier tour.
et nous dire félicitations parce que c'est un bagage qui est extraordinaire. But before you started, before you went for office, what was your life before that? What was your career before that? Well, let me first start off by saying that I was born in Brooklyn, New York. Both of my parents were born in Port-au-Prince, Haiti, and came here in the 1960s. And I was born actually in 1970. I have 9 degrees. I have two associate's degrees, one in science, math, and technology, another in computer science. I have three bachelor's degrees, one in political science, one in business, information technology management, and the other in mathematics. And then I have three master's degrees. I have a Master of Business Administration, a Master of Science in Economics, and a Master of Science in Data Analytics. And then I have my law degree, which is my Juris Doctor. From that, I was first admitted to the Florida Bar in 2004. I'll go ahead and let you translate because that's a lot of information. Alright, so juge la fek sou di nou la ke li fet Brooklyn, paran li kite Haiti, paran li se Haitien, maman la papa li yo se Haitien, yo kite Haiti nan l'année 1960, yo rentre aux États-Unis, yo fel dans l'année 1970. Li gen 9 diplômes, parmi lesquels li gen 2 diplômes qui c'est licence, li gen 3 masters, ça fait 5, et puis après master yo, li continue faire l'autre étude toujours jusqu'à ce que li vin obtenu diplôme nan droit li dans l'année et dans l'année 2004 li vin rentre nan bar qui c'est côté et en français comment relé ça encore Eli qui c'est côté tout avocat yo et c'est bar tout right. Oui. C'est bar li rentre dans bar là en 2004 et depuis là ça la professé comme avocat. Super. So, Barreau. yeah, dans barreau. En français, il y a ça barreau des avocats. So, il rentre là dans le 2004. Depuis là, ça l'a professé en tant que avocat. That's great. That's wonderful. And let me just explain what kind of work I did as a lawyer. Just Yeah. Also, I did pass the bar for New Jersey in 2020 and for New York in 2022 as well. But I've been a lawyer for 20 years now. And so initially, I started off doing some personal injury and workers' compensation. And then I was a prosecutor for 5 years. And then I was actually a staff attorney for the court system for 11 years. I've done a couple of other things as well. Unfortunately, this is the problem is I've done so much, it's hard for you to write it all down and be able to relate it to the viewers. I was also a Medicaid hearing officer, and I was an attorney working in Miami Beach just before the election when I stepped down and decided to focus full time on running for judge. But basically, I've done a little bit of everything. I've done civil, I've done criminal, I've done a little bit of family, some probate as well, appeals, and of course, as I indicated, I was a hearing officer as well. Wow, wonderful. So, juge la fek so di nou la ke pendant carrière la as avocat, li gen 20 ans de carrière comme avocat et li te commencé dans bar Florida. Après ça dans l'année 2020, li vin passer bar pour New Jersey avec New York. Li travail, li te commencé li te commencé comme avocat pour moun qui fait accident. Ça y aurait les personal injury. Après ça, li vin passer comme avocat qui a les moun vle porter plainte contre moun qui fait l'on bagay, moun qui a fait prosecution comme si qui a défendre moun qui gen problème avec l'autre moun. Ensuite, li te vin passer comme moun captant des moun qui gen problème Medicaid. Après ça, li te vin avocat pour zone Miami Beach. Ensuite, carrière li traversé de avocat pour partie civile, li passé pour avocat moun non seulement li te attaquer moun qui gen problème avec client, li vin passer dans défendre moun qui gen problème moun qui yo attaquer, li te nan moun ka fait appeal. So li censé couvrir tout champ un avocat qui a touché durant 24 ans carrière que li gen jusqu'à présent. Ok, mais pourquoi ce changement pourquoi ce revirement? Côté que ou t'es un moun k'ap défendre, kounya c'est un moun k'ap juger. Donc pourquoi ce revirement?
All right. So he asked, his question is, you at first you studied as a prosecutor, and then you became you went on the on the other side. What was the reason for that change? Well, I mean, the law is, it's not just all about one side. Just like how you have someone when they're being sued, and then you have someone who's doing the suing, and just like when you have someone who commits a crime, you also have in the situations where maybe the person is in the wrong place at the wrong time, and they deserve a proper defense. Because it could be very well that the police may have it wrong. So the law, one thing I learned early on from law school was when I would participate in competitions, the way that I was able to win one particular competition in law school was learning how to argue both sides effectively. And so, to know the law from both sides, to know what it is when you are the party who's, let's say, like an employer, and then now you come and you become the side that's the employee, you have to learn the law both ways. And this is how you truly become a person who understands the law from all sides. And this puts you on the path to becoming a judge. All right. So juge la dit kon sa ke loi pa un bagay qui prend position on bord bien l'autre. Tout le monde gen besoin de défense, que c'est défense ou bien que son avocat qui pour porter kayo. So tout le monde gen nécessité un avocat. Et loi en lui-même, ou li pa un bagay qui là qui pour kazo l'autre, mais tout le monde ko se parti défendant, que c'est ko se parti kap accusé a, tout le monde gen besoin yon avocat. Et dans cas ça, et je yo di a, gen présomption d'innocence pour tout le monde, et pour faire valoir droit chaque monde, son avocat qui nécessaire. C'est ça qui fait que quelle que soit position qu'on prend, et lui-même depuis dans l'école de droit, les l'a fait compétition, il était toujours à prendre pour le cas ouais, tout de position yo. Li prêt pour le défendre quelle que soit position an, parce que quel que soit moun nan gen présomption d'innocence, c'est pas parce que yo accusons moun don bagay pour automatiquement dire que le coupable, mais li besoin avocat qui pour défendre cause li. C'est ça qui fait li te travail ni pour moun k'ap accusé, ni pour moun qui besoin défense, c'est ça qui vient ba li yon perspective qui large qui fait que le ka en juge kon ya. Ok. All right. So your career is very inspiring, but one thing is a big highlight is the fact that education is something that you've carried your entire life. Where did that come from? Was it your parents, or where did that inspiration for your dedication to towards education, where did that come from? Well, yes, it did come from both of my parents because my mother, of course, she always inspired me to become the very best that I can be because she always wanted a son that she could be proud of. And so, in this respect, she was always my encouragement for pushing myself to the limits of what I can do. My father, on the other hand, he was the strict one. So, for him, it's not a question of pushing yourself to the limits of what you can do. If I came home with a B, if I came home with a Mhm. C, you know, Ok. he was a very tough man, and even if I'm talking in front of a crowd, because sometimes they would call me to give speeches in the church or because I went to Catholic school for the first 12 years. He would be like, well, you have to stand up straight when you're talking, and do not use your hands too much because they're gonna think that you're wishy-washy. You have to be a certain way. He was never in the military, but he acted like a military man. So, juge la dit donc que inspiration ça qui fait le te que question c'était qui ça qui t'a inspiré qui fait que il était passionné par l'éducation comme ça. Il dit que inspiration sorti premièrement beaucoup de maman qui sont monde qui était toujours poussé vers l'éducation, mais tout papa c'est ton monde qui était très strict. Papa c'est ton monde
l'elle rentre là kay s'il pas fait 90, s'il pas fait 100 pour tout test li, son Besoin de monde qui te bâton. kon utiliser bâton pour le faire marcher. So il dit comme ça que même dans l'école li parce qu'il était dans l'école catholique côté yo toujours gen concours pour faire discours. Si par exemple, il passe devant, il pas qu'à camper droite pour faire discours, l'a utiliser main en pile, papa, c'était monde qui a rappelé la l'ordre tout le temps pour faire marcher droite, malgré que papa n'est pas militaire, mais il a agi avec le coup Oui, militaire. oui. Super. Yes, Um, yes. C'est vrai, um, c'est vrai. as a judge right now, do you think that the society has to be tough on people to make sure that they follow rules, or you think more like education is the a better way? I believe in all of it. You know, in other words, for one thing, I'm involved very heavily in community service. So, for example, I participate in the Haitian Chamber of Commerce, Haitian American Chamber of Commerce, Haitian Lawyer Association, a lot of different ethnic Caribbean bar association, and even in my church, I go to New Mount Olive Baptist Church in downtown Fort Lauderdale, and so every Wednesday night and Sunday night, I go to the jail. And when I go to the jail, I come with my Bible and I do Bible study with the inmates in the jail. Because, some people may think, oh, he's a prosecutor, he's tough, he hates criminals or whatever. No, I don't hate criminals. People are people, you know, people have situations. Things happen. Sometimes people may have a lapse in judgment. Everybody is a person always, no matter what, whatever situation they're in. And so I also believe strongly in God and his son Jesus Christ and the Holy Spirit, that we are people of forgiveness and we are people who try to help one another. And so for this reason, it is my duty to go in there and to give these people, even in the jails, a sense of hope and inspiration to know that God loves them and that a better life is ahead of them and that this will pass. Also, I'm about kids as well. I do Kiwanis, which is another organization that helps the children. And also, I am involved now in Circle of Brotherhood, which is a organization of strong Black men in their communities that are all about trying to keep crime down, that are all about trying to promote business, trying to promote economics, trying to work with the community, helping people, whether it be fixing houses, whether it be maintaining certain premises, because we are people of pride and strength. And so, yes, we have to be tough on each other, but we also have to be compassionate with each other, because me personally, I have love for everyone, and I believe everyone can succeed. Yes, I'm going to hold you to high expectations, but by the same token, I'm going to be compassionate enough to understand where people are coming from and try to help them wherever I can. Great, great. All right. So, question pour juge là, c'était, comme on juge, est-ce que le pense que utiliser force pour faire moun rete sur droit chemin, ou du moins utiliser campagne d'éducation pour montrer moun comment on peut vivre dans la société, qui est-ce là d'ailleurs le pense que qui sont plus bon formule. Et juge là fait nous connaître que il pense que tous les deux utiles. Et dans le cadre de travail par lui, ils sont moun qui très impliqués dans le cadre développement communautaire, dans le cadre support communautaire, dans le cadre leadership communautaire. Il dit que il participe dans plusieurs associations, il dans association et moun café commerce dans zone Florida, et lui même tout dans temps parle les week-ends, il toujours aller dans prison. Dans prison dans zone bon côté li toujours marcher avec Bible, il fait étude biblique pour prisonniers yo. En pile fois prisonniers yo kon ti kon ça que mais ou c'est une nan moun k'ap mette moun dans prison, mais il toujours dit yo que parce que yo voyon moun dans prison pour un bagay que il fait, pas vle di que nous pas ka ouais moun sa tant qu'on moun, pas vle di que nous pas ka gen compassion pour moun sa. Et dans cadre compassion par li fait étude biblique, li aider
partager éducation parce que li dit comme ça que ça que moun fait pas toujours défini qui est-ce que moun nan est. Des fois son erreur de jugement, des fois son côté il était dans mauvais temps qui fait une série de bagages arriver, mais li utiliser compassion de façon à ce que li capable aider moun sa yo. Et li dit que li participe dans l'autre organisation qui est le Kiwana qui appelle des timoun et gon l'autre organisation qui est le Circle of Brotherhood qui c'est un cercle de frères, une association de frères côté que yo gen des jeunes garçons qui déjà gen expérience, qui gen certaines capacités, qui kap mentorer ti moun kap grandi yo pour aider yo éviter certaines routes qui capable mener yo dans prison. So li dit c'est travail ça que l'a fait, non seulement li d'accord que faut société a tort, faut li punir moun qui font série de bagages, mais depuis à la base faut également offrir yo éducation, offrir yo canalisation qui permettre que yo pas tomber dans série de chemins. And if I can add one more thing, I'm also very big on mental health as well. I am in the mental health action promotion team of the United Way, which is dedicated to trying to bring mental health as a subject to many communities, all types of communities. In fact, I remember going to a conference, I think it was called Sante Mental or something like that, where it was actually specifically targeted towards the Haitian community. And there were many actually high-ranking Haitian political officials that were there, as well as Haitian business leaders, because this was a very serious subject. And it was the way they did it was actually very beautiful. They had a lot of little skits, a lot of different conversations, sort of almost in a therapeutic way, to kind of make us realize that on some level we all have been through shared experiences. It's been tough for us all. And I just want to add, just before I wrap up on that, that I remember one particular skit where the a young Haitian man, probably maybe 18, 19, goes out and he gets in a little bit of trouble, but the police officer is not wanting to arrest him. He doesn't want to take him to jail. He just wants to take him home to his parents and just say, hey, look, he got into a little trouble, but he's going to be all right. I'm not arresting him. We're just bringing him home to you. And he just kept saying, "You can't take me to my mother. Just take me to jail, because going to my mother is 10 times worse than anything It's but throw at me in worse. jail." Alright, so juste avec ça, dis-nous que pour le conclure avec point ça, il dit nous que li également son monde qui vraiment croit dans santé mentale et li participe dans pile conférence, dans pile rencontre qui fait pour parler de santé mentale, pour parler de comment pour moun yo ka kembe tête yo de façon à ce que yo capable et faire face avec différents problèmes que la vie ka pote ba yo ka fait yo envie tomber dans vieux bagay. Et li par exemple, il dit que dans une rencontre que il t'a participé non récemment qui t'a parlé de santé mentale, t'es gon pièce théâtre que t'es joué côté que gon jeune garçon qui a 18 à 19 ans que la police campait dans la rue. Et puis, la police campait, le policier a, dans compassion, il dit que pas pral men non en prison, mais m'a conduit ou la caille ou al jeune maman, et puis jeune garçon dit policier comme ça, mais même dans prison, plutôt pas menem la caille, mais passer. Si maman bien même la plus mal que ça pral prendre en prison. Et bien l'impression que ça, c'est communauté haïtienne, non, parce que parents haïtiens, yo très strict, et gon série de bagaille, yo pas prendre en prison. Justement. Absolutely. Et Absolutely. dans même Vraiment, l'idée, vraiment. ça m'a pas dans même l'idée, ça m'a pas posé une question ça tout, c'est-à-dire qui concerne et communauté haïtienne, non, c'est-à-dire que comment et nous capable dire c'est-à-dire comment communauté haïtienne non te soutenir li ou bien inspirer li dans cheminement ça que rivé atteindre. Did you understand that? A little bit. If you could translate All the right, rest of it. so yeah, the Okay. question is, did you receive great support from the Asian community during your run? Yes, yes, I did. In fact, I have to really thank the Haitian American Democratic Club of Broward County, for which the president was named Ronald Surin. I met with him and I explained my views. Even though judges are not allowed to be political like Democrat, Republican, but we still are allowed to meet with different clubs. And so, we had a wonderful discussion. And so he was very supportive, that I had the backing of his club. And everywhere I went, the first thing that people were asking me is, "Oh, Clermont, Clermont.
That's a no haitian, right? And so they're saying, you're French, right? Haitian? And I said, yes. And they said, oh, well, you have my vote already, so, Great, so great. yes, I had a very strong support from the Haitian community. Great, great. So, Joseph fait que di nou ke oui, li te jwen an pil support de komunote Haitienne nan, e yon nan support te jwen te soti de on groupe Haitien ki demokrate, ki gon organizasyon, kap dirije par M. Ronald Surin. Li di ke moun sa yo te supporte li an pil, e apatir kan yo te tande non li, yo te vin mandel si sa Haitien liye, pwese non an son en fransè, e yo te dil ke li deja gen vot yo, pwese yo pre pou yo supporte li, e li di ke nan ka sa, malgre ke juj yo pa gen dwa gen penchant ni pou parti démocrate ni pour parti républicain, mais le fait que c'est non association, li obligé citer non association, mais li c'est juge pour tout le monde, mais li te joindre support de organisation haïtien ça qui dans zone côté la peut évoluer. All right. So my next question was gonna be you said that you were elected doing the one-off, but did you from the get-go, did you know that you were gonna be elected, or how was the process? Did you believe all along? That is a beautiful question. And the story is probably going to be mind blowing, but I have to give the answer because I made a promise I would say this story everywhere I go. Initially, I had tried to become a judge through a political appointment process because there's two ways to become a judge. Sometimes, if you have a vacancy, like someone dies or maybe someone resigns, you can actually be appointed through a committee, and then that committee goes before the governor. But the many times that I had done this, I was very unsuccessful. For whatever reason, my name would never get too far. And so a lot of people kept thinking, oh, well, the guy is talented. He has a lot of legal experience, a lot of education, but he cannot convince anyone to push his name forward. And so one particular day, I struggled with this because I kept saying, God, what do you want me to do? Where do you want my life to go? And God spoke back to me. And I know that sounds like a crazy thing to say, but he did. And he told me that, yes, I want you to be a judge, but I don't want you to be a judge this way. I want people to see who you are because you are a gift of many talents to everyone whose life you touch or come across. And so therefore, the reason you're not getting it is because I want you to run by election. And so I said, okay, God, but I'm not a politician. I'm terrible. I'm a very quiet guy, very reserved. I don't really go out and make friends with a lot of folks. I keep to myself. I like working behind the scenes. God said, I'm going to need you to do something different. I'm going to need you to change that. I can't have you be that anymore. You're going to need to go out there. You're going to need to be not afraid, and you're going to need to talk to everyone you meet without fear and share your experience with them and make them see the person you are that I know you are. Because together, you and I and the world can do wonderful things, but the people have to see you up front and close and personal. And when you win, you have to tell everyone it was me. And I said, okay, God, you have a promise. And then I went into the first election, as I told you before, in August. Mhm. And as I indicated, there were three guys running. It was myself. It was a very, very young Caucasian male. And also another gentleman who's older than me, who's actually Venezuelan. Very nice guy. And we split the votes. But the really, really young Caucasian male, he was doing the best. He had a lot of money. His father was an attorney of 50 years himself, even though he himself, I think, was only an attorney of about 9 years at that point. And so he was crushing me and the Venezuelan candidate. I was way behind. Even the newspaper kept saying, yeah, it looks like it's going to be this guy. Claremont can't do anything. He looks already beaten. So I went back to God. I said, God, I did what you told me. You told me to run. I took my money. I paid the filing fee. I went out there. I started campaigning with people. And he said, well,
let me ask you a question. Did you lose? And so I looked at the rules. And according to the rules, for the other younger white Caucasian male to win, he needed 50% plus one vote. So I looked at the votes. He didn't have that. I think he had maybe either 46 or 47%. And so I said, that means it's going to be a runoff. And so God said, so did you lose? I said, I did not, but everyone thinks I can't do it because my votes were so low. He said, it's not over though. I told you, keep running. If I make you a promise, I will keep my promise. So I kept running, and I worked harder. I took every penny I had, everything that I owned, whatever I needed to throw it into this race because I said, because God told me, don't hold back, go all out. I will reward you. You will have your justice. And so I went, and I just went everywhere I went. I went to people I never saw before. I went to churches, never been to church a day in my life, had nobody with me, just walked in there alone. And they all welcomed me with open arms. And they sat and they prayed with me and they held my hand. And they said, we are with you, we're behind you. I went to public events. I met different politicians. And they got to know me and they said, you seem like a good guy. I want to help you. And before you know it, everywhere I went, I was able to win over the support everywhere I went. It wasn't always great, though. And I'll tell you this, because I know this story is long, but I need to make sure it's clear. There are organizations that endorse people. And there might have been, say, 20 or so organizations that endorse people. And for a time, I couldn't get a single endorsement. The only time I started to get endorsed was through the help of, I believe it was Mike Gellin, who was the former mayor of Tamarack. I received some support and endorsement from him. Then Ronald Surin, as I told you earlier, with the Haitian American Democratic Club, he supported me. And also a Save Action PAC was another organization that endorsed me. These was it. That was just these three, four little organizations. Every other organization overwhelmingly went for the young Caucasian male. And so everywhere I went, some of them even slammed doors in my face, said, I don't need to speak to you. You're nobody. You don't make a difference. And that hurt me because I'm a human being like everyone else, right? But God said, you have me. Don't worry about them. So I kept moving forward. And so on election day, and this is going to be the end of my story because I know it's a lot of stuff, but on election day, when they started counting the votes, all my friends and family were sitting there watching, refreshing their screens on the computer, watching TV, anything they could get, news, whatever. And they said, where are you, Woody? And I said, I'm watching a movie. And they said, wait, what? Wait, you're running a campaign and you're doing watching a movie? I said, yeah, I'm watching a movie. They said, but you're supposed to be glued to the election. I said, God already told me I won. So what am I watching for? Call me when it's over and I get my victory announced. They said, you're crazy. You're insane. I don't understand that. And I said, well, then watch what God does. And so sure enough, my daughter was the biggest fan. She kept refreshing the screen every 5 minutes. She called me towards the end when it was about 95%. And she said, Dad, you were never behind the entire night. You were up 5,000. You were up 10,000. You were up 20,000. You were up 30,000. You were up 50,000. You were up 55,000 until finally we reached around 59,000 and change, close to 60,000. And then the election was over. Wow. And she said, you crushed him. And I said, well, there's God. And that's my story. That's it. Super. All right. So, ba laisser faut-il résumer. Juge là fait que ça dit donc parce que question pour juge là c'était est-ce que depuis au commencement il était getan quoi que le pas gagner élection, est-ce que il était parti avec conviction que le pas gagner élection. Il dit non que il était toujours voulu un juge mais il était plus pensé que le t'a pral un juge c'est nommé ou t'a pral parce que il y a deux façons mon gars vinn juge c'est soit yo nommé ou bien wal dans élection mais lui-même il était toujours pensé que c'est nommé ou pas le nommé. Il dit que il fait tout contact li te ka fait parce que le plus souvent nommé moun c'est les yon juge qui skap siéger c'est les yon mourir ou bien les yon gon problème yo nommon l'autre moun. C'est dans comme ça le penser il était capable bon mais il pas jamais capable malgré tout contact li fait yo pas jamais ka nommer
En pile moun toujours dit que li gen expérience, li gen connaissance, mais non va jamais monter les ap nommé moun. So li dit comme ça que le fait que il était toujours gen conviction que faut le juge, li a le côté moun li connecte toujours la avec qui c'est bon Dieu. Là il dit bon Dieu qui so vle me faire? Qui option vle me prendre? Et puis bon Dieu dit comme ça que ou pas jamais ka réussi dans affaire nomination parce que c'est pas comme ça me vle juge. Pour juge, c'est dans élection pour aller pour tout le monde connaît que c'est moi qui fait. Parce que il dit comme ça que il toujours bon Dieu toujours dit m'pa vle que al nommer et puis pour gloire va venir joindre moi, m'vle que c'est dans élection aller pour tout le monde ouais que c'est moi qui fait. So dans cas ça, il dit comme ça que il vient décider, il parle dans élection parce que bon Dieu fait le connaît que il mettait on cadeau dans li mette connaissance, li mette capacité dans li et il va l'utiliser toute bagaille ça pour porter la main à main parle et l'elle fin rive avec la fait tout le monde ouais que c'est travail parle. Il dit comme ça que il a inscrit dans élection, l'elle rive c'était yo trois candidats, c'était lui-même qui de descendance haïtienne, t'es gen on monde qui sont vénézuéliens et t'es gen américain blanc qui était plus jeune et qui t'es gen plus comme nan parce que papa son avocat de 50 qui a 50 ans carrière et lui-même il te gen 9 ans carrière. Il dit comme ça que les premiers tour élection fait dans mois d'août, jeune américain ça prend en pile voix parce que puis faut association c'est lui-même yo t'a supporté parce que tout le monde te geta ouais c'est lui pral prend élection li dit comme ça que là essayer rencontrer plusieurs organisations même rencontrer pas de rencontrer avec elle yo fermer porte sous lui parce que tout le monde te voulait focus sur jeune américain ça qui papa avocat etc. Mais l'élection faite pour monsieur te passer dans premier tour faut te faire 50% plus 1 voix. Li pas arrivé dans tout ça, li fait 46 ou bien 47%. C'est ça qui fait que yo te obligé font deuxième tour. Et les deuxième tour à venir arriver, li dit comme ça que le fait que li pas gen connaisse li pas jamais dans politique avant, li pas jamais gon carrière politique, li était plus ou moins fermé sur lui-même, li pas nan parler à moun etc. So bon Dieu vient dire dégage mettre corps dehors, al parler à moun, al rencontrer moun. So li dit li prend tout ça de gain, tout avoir li investir dans campagne, li commence marcher à rencontrer moun. Là dans l'église, des côtés yo pas même inviter même li rentrer et les moun yo tandel parole li toucher moun yo. Connexion que li gagne avec bon Dieu qui balle mais et envie ça pour l'aller qui balle motivation ça pour l'aller traverser moun yo et en pile moun commence dire li son bon monde son moun yo ka compter sur lui so li dit commencer marcher aller dans association aller dans l'église à rencontrer moun et li dit une l'elle commencer faire toute campagne ça une premier officiel qui vient bal support son moun qui relé Mike Gillen. Ensuite vient une association haïtienne ça qui dirigé par Ronald Surin qui vient bali support et gon l'autre groupe de la bi qui est Save Action qui vient bal support également et puis il dit c'est petit support ça li vient réuni pendant que l'autre opposant lui gagne toute l'autre association qui marche avec eux et puis les jours soit élection arrivé tout le monde a plein pour lui. Et puis il dit comme ça que les petites filles qui étaient plus gros supporters chita là pour refresh ordinateur pour chercher résultat et puis les même les chita là regarde télévision là regarde un film et puis tout le monde a dit ou dans élection et puis c'est film ou regarder ou pas venir regarder ça qui passer dans élection il dit comme ça que bon Dieu déjà dit moi gagner les yo ba résultat relève ma vinn regarder parce que me temps connaît bon Dieu dit moi gagner so il dit le chita là regarde film et puis petite fille a fait des refresh. Et puis c'est juste là yo arrivé dans 95% résultat yo et puis petite fille vient dire mais ou gain élection parce que pendant toute soirée ou pas de jambe derrière c'est monter seulement monter jusqu'à ce que le vienne arriver presque 60 000 votes en plus jeune américain ça que tout le monde te pensé que pas le gagner que toute organisation t'a supporté et puis lui-même avec parole bon Dieu qui te dit que Marvel li bay tout lui-même et puis voilà bon Dieu fait route pour lui et puis il dit que c'est bon Dieu qui mettait le côté lié. Super histoire et félicitations encore une fois. Amen. We're very proud of you and Thank you. Bon, là, Thank you so much. praise God. You know, Là, praise nous pas God. même besoin de Praise dire. God. Vous écoutez Éducation c'est richesse, le podcast à ne pas rater. Là, nous pas Bon même Dieu. besoin de demander Bon Dieu. qui
Ah oui, Great. bon. Là, nous avons même besoin de demander qui grand défi que tu as rencontré en tant qu'immigrant dans un milieu aussi compétitif parce que l'histoire là, les résumé en quelque sorte tout grand défi que tu as rencontré. The question is, what was that the biggest challenge you faced as an Asian descent? Was that your biggest challenge? I mean, my whole life has always been a challenge, but that would be the biggest one. Yes, I have to Yeah, admit that because yeah, because for all the things that I did before, for me they were always easy. Everybody always knew I was smart. But to say, okay, now you have to become a person who makes allies, a person who can talk to people, who can convince people that you are the one. This was a skill I did not have, and this was a skill I developed with the grace of God. great, great. Yeah, li dit kon sa yes, c'était pi gros défi que le surmonter dans toute carrière. Parce que li dit dans toute carrière, a fait passer l'école, a fait étudier, etc. Tout le monde était toujours ap di li intelligent, tout le monde te connaît que li son monde qui intelligent, mais aller dans élection pour ap rencontrer un monde, différents qualités monde, pour ap convaincre monde pour voter pour Oui, ap c'est un convaincre challenge. monde que pour yo bay vote yo a ou même son défi que le pas jamais rencontré avant et dans cadre carrière li pas jamais besoin faire ça, li pas jamais dans nécessité ça. Son bagay li vient apprendre pendant que la fait là. Et il dit comme ça que le fait que lui traversé parcours ça c'était un gros défi pour lui et il arrivé sur Montel, oui, il a dit que c'était plus gros défi que le Il, rencontré il dit c'est grâce jusqu'à mon Dieu et tout. yeah, c'est gaz mon Dieu que il levé défi ça. Ok, super. What's your advice for a young Asian willing to excel in the legal field in the US right now? I think the biggest thing that we can do as if we were young and we're trying to enter the legal field is to have good talents and skills that will be in demand. A lot of people don't really understand just how deep law can get. For example, every time someone makes an invention, something brand new, maybe a certain type of television, a certain type of computer, certain type of remote control, maybe a new drug, for the market. These require lawyers who are very specialized, and a lot of people don't always know that. So as a result, when people go to school, they just think, well, I'll just get a degree in maybe philosophy or political science or law and society or something. But to become a lawyer, you can have any undergraduate degree. So this means you could be the person who went to school and maybe you got a degree in biology. You could be the person who went to school and got a degree in computer science. You could be a person who went to school and you got a degree in chemistry, engineering, and then you go to law school after that, because that's the second school you have to go to in order to truly get the law degree. And so my advice to a young person is become specialized. Don't just go in with the normal thing, because maybe 65% of people who become lawyers just have maybe like I said, a philosophy or political science, nothing major, just a regular liberal arts degree. But the more specialized you are, if you have, say, a business degree, an economics degree, a chemistry degree, and a mechanical engineering degree, you can be a very specialized lawyer in that field, and you'll become more valuable than other lawyers that are out there. There are even lawyers that handle nuclear science. Through the federal government, that's called the Nuclear Regulatory Commission. And you can't touch that kind of law if you don't have a degree in something that's close to nuclear science. So that would be my advice to lawyers is to try to target fields where they can become extremely valuable, because you will find that the salary you make is going to be off the charts. But it's not all about salary either. Go with whatever your heart is passionate about. Whatever your heart is passionate about, pursue that. But just don't be afraid to go outside of the norm. Even mathematics, because mathematics are what accountants and actuaries use as well. There's always something that you can combine with law that will create a unique combination that will make you a lawyer that will be very remarkable in your field. In fact, I once dated a woman who was Jamaican, actually, and she
began to become interested in marijuana law. And at the time, we're not talking about recently, because recently now, marijuana is something that's a subject that's everywhere. But we're talking more than 11, 12 years ago that she started pursuing this. And things were not the way they are now that they were back then. Recreational. People didn't really know anything about this law. And so at the time, I thought, hey, that sounds strange. You sure? And she said, I know what I'm doing. And she's right. Now she travels across the country and she's a lecturer for marijuana law because she jumped ahead of everyone first and became a known, recognized authority in the field. And so now, if people call her, you're going to have to pay big money to have her as a speaker, big money to come in and help you with your operation, because she is a recognized expert in the field. Her name is Cheryl Murray Powell, and very, very forward-thinking individual. And, that's the way Caribbeans are. Caribbeans work hard, and they're out there doing the things that others won't do. And so that would be my advice to you, is to find something that's unique and special that you can bring to the law and go with that, because you too then can become the leaders of tomorrow and the experts that are in demand. Perfect. So, question pour juge, c'était qui conseil li gen pour un jeune haïtien qui voulait réussir dans affaires loi, dans affaires droit aux États-Unis. Et réponse li c'est généralement moun qui fait droit, c'est généralement des moun qui fait lettres, tant que moun qui fait philosophie ou bien qui fait sciences sociales, c'est généralement moun sa yo qui aller dans droit. Mais il dit comme ça que une bagay li trouve qui est essentiel, c'est quelque soit branche ou ka utiliser spécialisation là pour continuer avec un papier en droit qui capable permettre qu'on vienne en autorité dans domaine pour là. Parce que il dit un monde qui fait mathématiques, un monde qui fait comptabilité, un monde qui fait économie, qui fait administration, ou ka utiliser premier diplôme ça et pour associer là avec un diplôme de droit qui vient permettre que non seulement son avocat, ou son avocat qui est déjà spécialisé dans branche. Et le fait qu'on vienne marier deux spécialisations ça vient faire son autorité dans branche côté ou gain spécialisation. So li dit comme ça que on monde qui veut faire droit ou supposé cibler on field, cibler on branche qu'on va spécialiser là-dedans et make sure qu'on maîtrise branche ça pour venir autorité, pour venir expert là-dedans. Et c'est une exemple que li bay, li dit comme ça que li te remet avec un monde qui sont jamaïcaines qui le t'a étudier droit, qui t'est choisi étudier tout ça qui a rapport avec marijuana. Et dans l'époque là, li dit ça gagne n'importe 11 ans ou bien 12 ans de ça, li te dit comme ça que parce que peut ko reconnaître marijuana comme bagay que tout le monde a parlé de lui qui peut quoi à la mode légaliser lui. Il dit comme ça que qui koto pral avec étude ça qui ça pral utile et puis dame nan te dit comme ça que li doit pas ka utiliser le kounya mais puis devant la utiliser li dit monsieur pas besoin keto puis devant li pral utile et li dit comme ça que actuellement là dame ça le fait que le te gen temps prendre d'avance commencer préparer d'avance depuis 11 ans, 12 ans. Actuellement, ils sont autorités dans le domaine. Le fait que y a parlé de marijuana qu'on y a légalisé, so dame ça marché fait conférence dans tous côtés aux États-Unis et c'est gros comme y a payé pour la faire conférence ça yo parce que il était investi, il était préparé d'avance. Il pas tant que son bagage qui a la mode, il spécialisé là-dedans, mais il cherche une branche, il make sure comprendre branche là, connaît branche là, il vient autorité là-dedans et le comme société a avancé, les branches ça vient à la mode, qu'on y vient autorité. So il dit c'est ça pour jeune faire associer quelque soit son étudier qu'on y ou voulez faire droit associer avec droit et spécialiser dans branche ça pour venir faire ton autorité, faire ton expert dans branche ça. Et un exemple li bay tout, il dit comme ça que le regard des gouvernements fédéral, yo gen commission qui régule les affaires nucléaires, yo besoin avocat. Toute compagnie qui a créé chips, toute compagnie qui a créé et toute qualité technologie, il y a besoin des avocats qui pour analyser tout ça y a fait et il dit comme ça que c'est pas seulement garder qu'on parle avocat qui juste dans le sens que nous là mais ouais dans qui branche qu'on veut spécialiser
pas seulement parce que c'est branche ça qui parle beaucoup, mais parce que son branche qui est passionné de lui. Ça qui passion là, ça a senti que qui plus motive qu'on va lever chaque jour, qu'on veut travailler là-dedans, spécialiser dans branche ça et puis avancer là-dedans. Oui, parce que là, ça va bien plus engouement pour faire travail là, pour étudier li, pour comprendre li. C'est-à-dire que, et surtout avec cette notion de robotique, c'est-à-dire que, grand pile institution qui voulait venir avec propre question de robotisation par yo, machine robotique, c'est-à-dire que y a mis des robots sur le marché. Donc, est-ce que il senti que il y a des spécialistes qui commençaient à travailler dans le domaine là ou bien qui travaillent sur question ça tout? All right, so his question is because right now they have a lot of companies, a lot of chips companies, a lot of technology, a lot of new discoveries, a lot of new cell phones and et cetera, et cetera. Do you think that there's enough specialized lawyers for this field right now, or do you think that it's a field that people should think about studying a career in right now? There aren't enough currently. To my knowledge, there's actually a shortage, and so as a result, like I said, the demand is very high because, like I said, let's say you are a pharmaceutical lawyer, so you studied chemistry in college. Now pharmaceuticals is big money, big money, and I think everybody knows that. And there aren't enough pharmaceutical lawyers out there. There are lawyers, and the lawyers, maybe if they work with people, maybe they can explain to them what issues they need to understand. But someone who actually is a scientist is way far more advanced than just a regular lawyer who has to somehow learn how to work with experts in the field in order to defend their companies on very sensitive issues, particularly if it has to do with trademark, trade secret, anything that goes to the right of a particular company to have a particular product, because maybe the other company may say, well, that was our idea first, and then you stole it, and then now a good lawyer will be able to come in and say, well, technically speaking, that type of knowledge was already out there. Anyone who knows the science of the field would know that there's nothing special about what your company did, and then they can defend their company better because they understand the science behind it. Right away, I'll tell you that if you become a lawyer who specializes in science fields, particularly, you're definitely going to be making at least maybe 200,000 and up right away. Whereas some lawyers, it may depend. There's some lawyers who get as little as maybe 60,000 a year. You know, but when you have that specialized knowledge, particularly if you have what they call patent bar, you're definitely making six figures and definitely well toward 200,000 easily and up from there. It goes up, maybe up to 500,000 if you're really good in your field. So that's what I'm saying is that it's hard, but it's worth it. Exactly. So, pour question Elia, juge la dit comme ça que question qui te gen rapport avec est-ce que gars c'est professionnel qui a évolué dans les affaires technologiques etc. comme avocat, il dit comme ça que son branche qui kounya qui besoin en pile avocat parce que gen avocat mais pas grand pile qui spécialisé dans domaine yo, qui compte domaine yo vraiment. Et il dit l'heure ou même ou paraît ou t'es déjà gen connaissance dans computer dans affaires computer, dans affaires informatique, dans affaires et il dit une branche qui très demandé konya c'est dans branche et pharmacie, dans branche médicament, grand pile médicament qu'a fait konya, yo besoin des avocats qui gen connaissance dans domaine yo qui capable aider au défendre et règlement gen dans domaine nan et type de patente que yo gen sous certaines découvertes que yo fait parce que gen compagnie gen doit créer un médicament, on l'autre compagnie vient un médicament qui semble avec so yo là yo en confrontation, faut gen des avocats qui capable venir qui pour défendre type de compagnie ça yo et si avocat ça gen connaissance dans affaires pharmacie, li capable dire que connaissance ça t'est déjà disponible sur marché a si m'utiliser ça pas veut dire comme copio parce que connaissance ça t'est déjà disponible so genre de bagay ça les avocats gen connaissance dans domaine là ils capable plus bien défendre compagnie là
E lò deja gen avantaj sa, li permet ko reyusi plus sou manche ya. E an pil avoka ki spesyalize se moun kap komanse travay kap touche nepot $200,000 Ameriken monte jusqu'à $500,000 Ameriken epik, parce que yo spesyalize nan domen, e manche a fe yo konfians a cause de spesyalizasyon ki yo deja gen. Yo pa just de simple avoka, men yo gen background nan domen que yo spesyalize la dan, que yo travay la dan. All right, so one more question. What's one essential value that you believe every judge should uphold? I think an essential value that a judge should have is wisdom. And that can sound very general, but it actually involves a lot of things. For example, earlier you asked me about whether a judge should be tough or not. And to a degree, yes, but to a degree, no, as well. Because people also deserve chances. And so a judge with wisdom will be able to look at situations to see who deserves chances and who does not deserve chances. For example, like if you have a person who their whole life they've been in prison for robbery, for kidnapping, for beating up women, all kinds of using guns, and they've been doing it over and over and over and over again. This person has had many chances. This person has indicated what kind of life they want to live and what role they think they play in society. But if you get them very early on, when they're young, juveniles, young adults, 18, 19, 20, 21, even up to as much as 25, because they say that the human brain is still growing up until age 25, that science will show you that up to age 25, particularly young men, make a lot of mistakes. And so you don't want a system whereby you're taking these young men so young, making a stupid mistake, maybe being influenced by a bad friend, and then now you're saying, 40 years in prison. You're throwing this life away. This person can go to boot camp where maybe they can get some military training. This person can go in a diversion program where maybe they can do some community service. This person can learn a powerful lesson, because they say if you get them early on, you can show them that what they're doing is wrong and they never want to go down that road again. But once you put somebody in jail or prison once or twice, and then now they're there with other criminals and so forth, and they make more bad friends, then at some point that person becomes lost. And so a judge with wisdom is going to know when to intervene, how to intervene, and how to help people as much as possible before we reach the point that there's nothing more for them. And I've seen it where there was a judge, and I won't name him, right, because I don't want to be in the business of criticizing. He's no longer a judge now, actually. He was defeated in an election. But he, and I believe actually the particular case I'm thinking of, it was a young Haitian male. The young Haitian male went to trial for I believe it was a cocaine sale, right? And so the young man had insisted that a friend of his had put him up to it, that he never really had done it before, and that he realizes now it was a huge mistake. And so he was asking the judge for help. He was asking the judge for maybe a program, maybe probation, something to teach him a lesson, but put him back on the right path, that he would never do it again. This judge told him, "You're the kind of people that what makes this country terrible." Now, mind you, he had no record. So true to what he's saying that he was influenced by a friend, he made a mistake, he had never done this before, he will never do it again. But the judge claimed, "You're the kind of people that is messing up this country." So the judge already prejudged him. The judge had no wisdom.
He's already letting political views influence how he thinks about this person. He has no compassion, he has no sympathy for this young man who's telling him he made a mistake and he'll never do it again. The judge said something like, from the way I heard you testify, I don't think it's that you never did this before. I just think you're so clever you never got caught before. But the judge has no proof of that. Yeah. I mean, yes, he can sit there and say, I watched him and I think. But there's an old show. It was called The Odd Couple. It used to play many years back. You probably don't know it. I'm an old man, so I know the show. But on the show, there was a gentleman named Felix Unger, who, when he was in court, said, Your Honor, you know what's interesting about the word assume, right? ASSUME. And it's like, what? It says, well, when you assume, you make an ASS out of you and me. Okay? And so the lesson to be learned there is that we have to be willing to give chances. We can't just immediately think we know everything and then just throw away someone's life and destroy them, because he gave this young man 10 years prison, no record, because he believed that he was a career criminal, even though he didn't have a single record before this case. Wow. And I can tell you what happened to the case. The young man appealed it, and even the appeals court said, what you did was wrong. And they reversed it, and they said, we're giving it to a new judge because you're not the good judge for this case. We need someone who actually knows what they're doing. And that's probably why he didn't get reelected after that. And so that's why wisdom is important, because you need a judge who can understand something like that. I've been around a while. I've been around 20 years. I've been in so many different roles in the system, and I've seen a lot of things, and I've worked with judges. I've worked with more than 40 judges that I used to work with day in and day out. When I was a staff attorney for Miami, I worked with tons of judges every day. In fact, most of them were the ones that gave me the recommendation and said, you are a smart man. You need to be one of us. And so when you see that and you know that, that's when you learn the wisdom you need. And that's why it was so important for me to win this election, because if you give it to a young man who comes from a family that's wealthy, hasn't had a whole lot of experience, and you say to him, you're the judge, what would you give this person? And this person themselves just barely got out of their 20s. And, now you're saying, decide things that could affect the rest of a person's life. You need wisdom to do that. And that's why we tend to pick older judges, because giving it to somebody young is not going to give them the perspective they need to understand that there's a time to be hard and there's a time when you have to work with people, because everybody can end up in a bad situation. Alright, so question pour juge là, c'était qui valeur li pense qui pi important pour moun qui sont juges. Et il dit que pour lui même valeur li pense qui pi important pour moun qui c'est un juge gain, c'est sagesse. Et c'est sagesse dans dimension compréhension, dans dimension discernement. Et dans Jean l'a expliqué, il dit comme ça que comme on juge, non seulement ou supposé son monde qui sévère dans son affaire avec monde qui font série de bagailles, mais tout faut un niveau de compréhension qui capable permettre qu'on comprenne monde yo. C'est bay moun yo pour ouais, est-ce que monde ça son monde qui a changé. Les monde nan vinn devant pour qu'a décider est-ce que monde ça nécessite une deuxième chance ou bien son monde c'est ça le fait pour ville même que monde ça c'est pas une chance li besoin mais qui besoin de chiter en côté. Parce que il y a deux monde qui viennent en face ou li viennent plusieurs fois pour même bagay yo chaque ou prend les retourner le refait même bagay là ou monde ça c'est monde ça sont récidivistes, c'est mettre le chiter en côté pour la réfléchir. Mais il dit il y a des monde qui viennent en face ou ouais que monde ça c'est son situation qui crée une mauvaise réaction qui fait le font série de bagailles et genre de monde ça yo nan ou même ou ka ouais que moun ça a besoin de deuxième chance. Et il dit généralement moun qui besoin de deuxième chance yo, c'est jeune ti moun, c'est des jeunes moun, parce que il dit comme ça que cerveau moun jusqu'à ce qu'on gagne 25 ans son bagay qui toujours a grandi, qui toujours a formé
et avant l'âge ça, gan pile possibilité pour dépendamment dans qui environnement qu'on va vivre pour mon influencer ou. Jusqu'à 25 ans, gan pile chance pour mon influencer ou. Et c'est les gens de monde ça arrive en face li qui up to 25 ans, les comme ça faut décider que est-ce que moun ça c'est service communautaire pour voir là le faire ou du moins est-ce que moun ça c'est dans militaire pour voir là aller pour là prendre discipline, est-ce que moun ça c'est dans formation pour voir pour là prendre problème si c'est santé mentale li gen pour voir là prendre formation ou bien aide que le besoin. So c'est toute bagay ça pour un juge fait. Et li ba un exemple, li dit te gon juge qui était là avant li et juste ça li perdu position dans dernière élection qui s'est passé yo, te gon jeune haïtien, un jeune haïtien qui te vinn en face li qui te yo te prend parce qu'il te gen drogue dans mel que t'a pral vendre. Et les jeunes haïtiens s'arrivé devant juge là, li expliquer juge là que après yo fin ken bel là li réaliser que son gros erreur elle fait et li dit que son zanmil qui bal fait travail là, li just al fait son influence zanmi. Et juge la pas tande le pas ouais, li dit monsieur comme ça que c'est gens de monde tan kou yo qui vinn sale pays, c'est gens de monde tan kou yo vinn craser pays. So le fait qu'on dit c'est première fois fait, pas gagné que dit sou pas qu'on habitué faire déjà c'est qu'un bio pour qu'un beau. So li dit juge là t'es déjà gon pensée biaisé, t'es déjà gen idée préconçue dans tête li voye monsieur dans prison. Pas parce que monsieur était qu'on habitué faire ça, vrai connaît monsieur qu'on habitué faire ça non, mais li gen ta assumé que monsieur habitué faire ça parce que il dit c'est gens de mon temps pour yo cap kaze PM. Et li ba une blague avec moi assumé qui pas faire ça si me traduire le créole. Mais yeah, et puis li dit nous que jeune garçon ça devine faire appel à condamnation et les vinn faire appel là yo vinn changer condamnation parce que yo vinn ouais que c'est ton injustice que yo te fait monsieur yo voye ka ba un l'autre juge qui pourra le rejuger monsieur et yo te blâmer juge ça à cause de ça le te fait et li dit comme ça que par rapport jeune garçon qui dans course ensemble avec là gens de monde ça qui levé dans cob famille yo gen cob etc. li difficile pour monde ça yo font ti recul pour yo gen compassion. Et il dit compassion avec sagesse, c'est bagay qui est important là quand un monde qui veut juge et il dit c'est ça le penser qui est essentiel pour monde qui veut faire carrière en tant que juge. Faut gen sagesse là quand et faut qu'on ait là pour appliquer compassion pour dépendamment de monde qui vient en face. So And c'est if I could just add one more thing, please. If I could add one more thing. Sure. It just came to my mind. That same judge who gave that man 10 years, now, like I said, he's a regular lawyer. And one day I saw him posting on social media. And you know what he was posting about? Mhm. And I don't want to get into politics because, again, I'm not allowed to. But just for this limited issue, he was posting, I agree with the guy who said that those immigrants are eating dogs and cats. Because you know what? Those people, they come here and they're already criminals and they come to steal and rob and they don't mean any good for our country. And so we need to get them early on before they can ruin this country. That's all I want to say about that. Wow. Is that the same guy who did that, I saw him on social media saying that. That's all the bias. Yeah, li dit comme ça que même juge ça qui te condamné jeune haïtien pour 10 ans à cause de idées préconçues, il dit même juge ça sous page social et médias sociaux li posté que li dit que sans qu'il pas voulait entrer dans politique cause li pas qu'à prendre position dans affaire politique mais c'est juste reporter ça juge là t'est posté juge là posté que li d'accord que haïtien c'est moun ça ou k'ap vinn manger bête dans pays yo parce que li dit moun ça yo saute dans pays yo tout criminel c'est yo qui vinn craser pays pa yo c'est yo qui vinn faire pays pa yo à l'aide yo saute dans pays yo tout criminel li dit que et actuellement moun ça pas juge encore la travaille comme un simple avocat mais ou gen tan ouais qui conception dans tête moun ça ou gen tan ouais qui gens le penser ou gen tan ouais qui gens le wow en tant que moun qui c'est haïtien qui sorti Haïti ou bien dans monde qui dans zone pas nous. OK, mais m'ta poser juste une autre question. Est-ce que il y a des projets ou bien des idées pour ta collaborer à Haïti et notamment dans le domaine judiciaire ou du moins éducatif par rapport avec Jean nous et système judiciaire nous les en dégrabat nous que bon on capable de système nan li vraiment
pas marché en tant que tel. Donc, est-ce que l'ITAP nourrit des idées ou bien des projets pour que l'ITAP collabore avec le système judiciaire haïtien ou pour que l'ITAP offre soit des formations ou du moins pour l'aider à avancer? Comment il voit que est capable de contribuer ça ou du moins est-ce qu'il nourrit des idées pour ça? All right. So the question is, are you thinking about offering your assistance or providing training to people in Haiti? Or are you thinking about any collaboration with the Haitian judicial system to provide them with support, training, and helping them better the judicial field in Haiti? That's a good question. And I'll tell you why. The judge that I see as a role model was a judge named Fred Serafin. I believe he was the first Haitian American judge in Florida, period. That he did it first before a lot of people. I believe the first Haitian American in Broward County was Florence Taylor Barner. But going back to Judge Serafin, who actually just retired a few months ago after a long time, and I view him as a friend and as someone I truly respect as an individual. A lot of times I see him going to Haiti. I mean, he's a lot more, involved in Haitian culture than I am. However, like I said, he is a role model to me, and he always takes his time to give back to the Haitian people. He never forgets where he comes from, and I would like to be that same kind of judge. That yes, when the opportunities present themselves, that I can go to Haiti, and I can help bring the wealth of knowledge and resources that we have here in the United States back to Haiti. That is something I would very much like to do. I know that this is done on many occasions where routinely Mhm. judges go to different countries to sort of cooperate with other judges in other countries to really kind of have a cross sharing of information, whether that be Latin American countries, whether that be Caribbean countries, whether that be countries even in Africa or Europe. The sharing of information is very important for justice to become improved overall across the world. But particularly for me, because I'm a child of Haiti, yes, I do believe in giving back to the country, and I do believe that that is absolutely something I would love to do. Mhm. Ok, so juj la di kon sa ke li gon moun ki son model pou li, ki rele Fred Serafin, e moun sa se premier Haitien Ameriken ki te nomme kom juj nan Floride. E kon sa tou gon lot dam ki te rele Florence Taylor ki te premier juj ki te nomme nan Broward County, but Fred Serafin ki se model pal, se te premier juj pou tout eta Floride la. E li di kon sa ke moun sa se model li, son moun ki toujou pral an Haiti, ki toujou pral ofri formasyon, ki pral investi kapasite l pou ede an Haiti. E li di son bagay ke li toujou gade, ki son model pou li. Li di Fred Serafin plus implike nan sa ki rapor avèk Haiti, kompare a li men, men son bagay ke l gen nan tet li. E li pense ke son bagay ke li gen pou l fè nan le futur, parce ke li important pou juj nan plusieurs pays potaje konesans yo ansam. E li di gen program kon sa ki deja etabli kote gen den juj ki soti os Etats-Unis, ki al nan plusieurs pays nan Karaibyo, ki al potaje informasyon. Li di, menm si se pata nan program sa spesifikman, men son bagay ki nan kwentet li de fason aske l ka potaje konesans li, tout konesans ke l akumule avek lot juj nan lot pays, et particulièrement en Haïti. Mhm. Super, super. All right. So I think the final question for today will be what's your message for our listeners? What's the message? Because you portray the example, the model for to showcase the power of education, the power of justice, wisdom. What's the final word for the listeners? The final word for the listeners is that I am a strong follower of Jesus Christ. And I don't say this to be biased against other religions or anything like that, but I say this because Jesus Christ is a role model for love. And when you truly understand what Jesus did for all of us, you understand that Jesus taught us that we are all connected.
we are all children of God, and we should all be good to one another, that we are all responsible for one another. You know, it takes a community to raise a child properly. Mhm. And so when we have people who are very involved in that, that's when we continue to produce wonderful, wonderful people. There are so many people whose stories are amazing and fascinating. There's so many more who will be produced going into the future. But we have to be there as a guide. It's not just enough for me to have made my own story, it's for me to also mentor others that come after me to help them, because God wants us to take good care of each other, no matter what the situation. I mean, we can have sometimes where we get upset with people, we argue with people, but we learn forgiveness and we learn how to work together. And particularly in Haiti, Haiti is a place that has had a lot of issues over time because most of the world did not want to see a free black republic. And they made it very hard for us along the way. You know, France put an immeasurable debt on Haiti, however many billion francs it was that Haiti had to pay back. And the United States and many other countries also made it hard for Haiti as well, because they didn't want their own slaves here to get the idea that they could be free. But Haiti has persevered. And now we are in an age where we could do so much, but we have a lot of fighting, we have a lot of conflict, we have so many issues. And there are things that go on behind the scenes as well, politically, that are terrible. But if we have the heart of God and Jesus in us, we can overcome anything. As you can see here, I went through a political election where everyone was against me. But my faith in God never wavered. Yes, I maybe had some doubts when I didn't do well in the initial election, but I still talked with God and had a conversation with Him because I knew that God had a plan. And so long as we continue to commit to that spirit that Jesus Christ gives us, to help one another, to be good to one another, to forgive one another, that's where I feel the world will become a better place, that we can never lose that spirit, because God, He created a wonderful world, but it's up to us to make the right choices to make this world better. And as long as we dwell on God and reflect on God and the sacrifice of His Son, Jesus Christ, I believe we can do anything, and that the future can be extremely bright. Thank you so much for having me on your show. Thank you, thank you. Merci, merci. Real quick, if I translate, pour me traduire ça juge la fait que ça dit, nous demandons li qui message que li gagne pour auditeur k'ap koute yo, parce que à travers émission nous ouais que li son monde qui très focus sur affaire éducation, justice, sagesse li. Li dit nous que conseil li c'est pour chaque monde pour rester connecté avec Jésus, avec puissance qui gagne dans Jésus. Et il dit connexion, ça son connexion qui est capable d'aider non seulement chaque monde en particulier, mais qui est capable d'aider toute une communauté. Parce que il dit dans connexion avec Jésus, ou joindre l'amour pour une l'autre, ou joindre respect pour une l'autre, ou joindre support pour une l'autre, ou joindre monde qui collaborer ensemble, qui parce que il dit comme ça une pensée que li parle de lui, c'est penser que ou besoin tout le monde dans la communauté pour lever un petit monde. Et gentil monde ça a levé ces connexions communauté qui pourrait capable permettre qu'on petit monde qui fort, un petit monde qui prêt pour aider société. Et il dit tout en même temps et exemple que le saut passé dans l'élection, c'est démontrer le tout puissance que croyance li dans bon Dieu gagne. Parce que malgré dans premier tour, il était fini troisième, malgré il était close, mais il était fini troisième, il était gagne petit doute dans moment ça, mais il dit que le fait que il était kembe la foi li, ça permet que le surmonter doute là, il vient sorti gagnant. So, il dit que c'est ça le souhaité parce que Haïti a traversé un pile moment difficile et dans le moment où il est là, après, malgré que ta façon pour Haïti ta sorti tête li de façon générale, globalement dans le monde là, mais lutte interne yo,
combat yon entre l'autre là fait que nous pas mettre tête nous ensemble pour nous faire monde là ouais nous l'autre façon. Et il dit depuis après indépendance nous, non seulement la France te mette poids dette sur nous et puis États-Unis tout a essayé mettre pied sur nous parce que États-Unis pas de vle esclave qui la ka li yo prend exemple sur nous pour te révolter contre lui tout. So il dit comme ça que nous sorti dans tout et difficulté ça yo et puis vinn mettre sous li nous yon ap goumen entre nous so ça permet que nous pas jamais arriver aucun côté. Il dit comme ça que si nous commencer mettez j'ai fixé genou sous Jésus Oh, Jésus. même si que quelque soit croyance qu'on monte ka gagner mais sous prend principe Jésus yo, ou appliquer dans la vie yo, ça ka permettre que ou développer non seulement tête ou, mais société qu'on va vivre là-dedans là. So we thank you once more. Thank you for your time. Thank you for your knowledge. Thank you for your wisdom. Merci. And we wish you all the best. And I know you're gonna stay in touch with the community. Election Yes. is probably in a couple more years. We already wish you all the best for that one as well. And Absolutely. may God bless you. May you stay Okay, blessed and success. God Your bless stay a you role both. And, model. and anytime you want to call me in again for updates or things that I might be thinking, how I can be of help, I'm always of service. Perfect. Okay, Thank you so thank you. much. All the best. Thank you. All the best. Take Have care. a wonderful All night. right. You too. Have a Okay. good one. Bonne Bonne nuit. nuit. Thank you. Bye-bye. Merci. D'accord. All right, Eli, c'est ton plaisir pour nous te gagner juge Clermont, Woody Clermont, qui de descendance haïtienne, maman la papa li haïtien, yo fait li Brooklyn, yo quitté Haïti dans l'année 1960, c'était sous Duvalier, yo rentré aux États-Unis, New York, yo fait li Brooklyn dans l'année 1670. So li excellé dans études li jusqu'à ce qu'elle vienne un grand Ah oui. avocat aux Il États-Unis, y a il vient juge neuf kounya. diplômes. 9 diplômes, il y a 3 licences, 3 masters, et puis 3, c'est pas songer l'autre. C'est Ah, son oui, t'as dit véritable encore. modèle parce que l'on regarde, c'est de l'année la focus sur études li et où elle y excellait, où elle y arrivé à atteindre niveau ça. Nous croyons que les jeunes haïtiens qui arrivent aux États-Unis, ils doivent suivre genre de modèle ça. De telle Exactement. sorte que nous vivons une communauté qui est très forte parce que non seulement parce que il y a des mauvaises images qui a circulé de haïtiens et tantôt aux États-Unis ou ailleurs, mais si nous avons des modèles comme ça que nous avons présenté par les jeunes et nous croyons que mon cher et si jeunes copier ce modèle ça mon cher n'a pas l'autre société, n'a pas l'autre monde ou du moins c'est l'autre représentation de haïtiens aux États-Unis et ailleurs. Exactement. So, c'est ton énorme plaisir pour nous gagner juge là. Et nous dit chaque monde qui t'a suivi, merci parce que vous êtes avec nous. Et on a rencontré une prochaine fois pour une prochaine édition de Éducation c'est richesse. Et Jean-Élie Fexo dit, c'est genre de monde ça, c'est des modèles pour nous suivre, des mondes qui montrent nous que koto sorti situation et circonstances pas déterminer koto à privé, pas déterminer koto pour aller, ou seulement besoin point d'ancrage pour mettre la foi là-dedans qui capable permettre que les vents la vie pour se retourner, mais on gagne ancrage ça qui a kimbo pour pas tomber puis pour continuer à avancer. So, c'est genre de modèle ça où nous besoin, ça fait un plaisir que nous te gain juge là qui répond nous et nous te fait possible nous pour nous recevoir li et partager histoire, partager expérience li avec auditoire nous et nous saluer chaque monde qui t'écoute nous et li et nous juste là, c'est une belle une belle émission. Yes. Et nous croyons que n'a pas cassé rendez-vous pour l'autre jour, Steve. Exactement, on l'autre jour. Et merci un peu, passez bonne semaine. Okay. Éducation sur richesse a tourné avant dans semaine qui venir et continuer stream émission, continuer regarder et puis partager idées ou conseils avec nous et puis on continue le travail. Salut. Ciao. Take bye care. bye. All right, bye. Fin belle, fin douce, ou petit clio.
Éducation c'est richesse, l'émission qui valorise notre culture et notre savoir. Vous aimez nos contenus? Alors, abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour rester informé de toutes nos émissions aspirantes. Likez pour soutenir notre mission éducative. Partagez pour diffuser les vraies valeurs de notre pays. Ensemble, faisons briller l'éducation et la culture haïtienne.